Donc je suis médecin, je suis endocrinologue et gynécologue médical, donc j'ai deux spécialités. Et puis en endocrinologie en particulier, je suis spécialiste des maladies thyroïdiennes auto-immunes. Et vous allez voir que c'est justement ça qui m'a conduit un petit peu sur ce sujet des violences sexuelles et pas la gynécologie paradoxalement. Donc je suis à l'origine étudiante de l'hôpital Necker Enfants Malades. Et chose très importante, j'ai 55 ans. C'est pas ça qui est important, mais c'est de dire que à mon époque, pendant mes études de médecine, alors que je suis sur une faculté spécifique d'enfants en particulier, que je n'ai jamais entendu parler de violence sexuelle. Donc en fait, la réalité des chiffres, voilà ce qu'elle est. En France, elle est de une femme sur quatre dans sa vie victime de violences sexuelles, peut-être même une femme sur trois, parce qu'il y a eu une, euh, une étude européenne qui a été publiée début 2014 sur tous les pays de l'Union européenne et qui a montré qu'en gros, selon les pays, on était, on va dire, sur le bloc de l'Ouest, entre guillemets, entre une sur trois et une sur six femmes, un petit peu moins sur les blocs de l'Est, mais parce que aussi la parole est moins ouverte. Et les pays du Nord, la Finlande, Suède, etc., sont eux sur un sur 3. Et en fait, c'est pas qu'il y a plus d'agressions là-bas, mais c'est que là-bas, il y a plus de prévention, plus d'information pour le moment, et donc la parole s'ouvre. Donc les gens déposent plus la parole. Et puis au niveau des hommes, les statistiques, c'est un homme sur 6. Et là aussi, c'est quelque chose en France que les gens ne veulent pas voir. Mais chez les hommes, c'est surtout dans l'enfance que les violences arrivent. Et c'est vraiment important pour bien avancer sur le sujet, de comprendre que la violence sexuelle, c'est vrai, chez les adultes, chez les majeurs, c'est plus souvent le cas de violences faites aux femmes par des hommes, mais chez les enfants, on est vraiment à 50% garçons et filles, et qu'il y a aussi des auteurs femmes, c'est très important, et ça on n'en parle pas beaucoup, et ça c'est très important de le savoir. Ça se passe dans le monde du sport, ça se passe dans le monde de la culture, ça se passe partout en fait. On présente les auteurs d'agressions sexuelles très souvent, surtout quand on emploie les termes pédophiles, etc., comme des gens qui auraient du plaisir. Hein. Il n'y a jamais de plaisir. Pour quiconque est auteur de violences sexuelles, ni même quiconque est victime, il n'y a jamais de plaisir. Jamais, jamais, jamais. Les dégâts médicaux, donc ça c'est quelque chose qui est très peu connu. Hein. On connaît un petit peu les troubles psychiatriques, la dépression, etc. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont en lien avec ça. Quand vous diagnostiquez les violences sexuelles à cet âge-là, à 40 ans, 45 ans, cancer du sein, etc., eh bien vous êtes dans les délais de prescription, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à la justice par rapport aux violences. Donc, l'association nous prône l'imprescriptibilité. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde en prison, mais l'idée, c'est de mettre tout le monde en soins. Voilà. Parce que autoriser à un certain moment la prescription, ça veut dire qu'il y a des auteurs qui continuent d'agir de façon impune et puis qui éventuellement partent à l'étranger, puis il va revenir quand le délai de prescription sera passé. Il ne sera plus attaquable. Il faut que ça s'arrête. Donc si on ne met pas en soin les gens, on aura toujours des choses qui vont se perpétuer. Donc cet aspect du soin est fondamental. Et aujourd'hui, il y a des protocoles de soins qui existent, mais qui ne sont pas assez performants. Et entre autres, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas assez performants, c'est parce qu'on ne prend pas soin du corps. On travaille dans la tête, mais on oublie que c'est le corps qui a souffert. Et plus on traite tôt, moins il y a de conséquences de ces violences. Dans notre pays, si vous prenez 100 personnes, et à peu près toutes les statistiques sont les mêmes, qui ont été victimes de violences sexuelles, il y en a 75% qui l'ont été en intrafamilial. 75%. En général, il y a plusieurs couches de violence. Hein. Donc dans ces 75%, il y en a 25% qui ont été victimes en intra plus extra-familial. Et les 25% restants, c'est en extra-familial. Voilà. Donc vous voyez, vous vous appelez Famille de France, le gros travail que vous pouvez faire en prévention.